Si vous êtes fan d'American Pickers depuis ses débuts en 2010, vous savez que cette émission ne se résume pas à la restauration de trésors oubliés. Derrière les antiquités rouillées et les road trips nostalgiques se cache une histoire remplie de luttes personnelles, de revers émotionnels et de rebondissements choquants en coulisses. Des vieilles voitures au hameçon vintage. Le frisson de la chasse a toujours captivé le public, mais la véritable histoire se déroule après le coup de sifflet final. Au cœur de l'émission se trouve l'inoubliable Danielle Colby, surnommée la reine de la rouille. Féroce, élégante et pleine de courage, Danielle est devenue une icône à part entière, mais la célébrité a eu un coût invisible. Derrière ses tatouages et son style rockabilly se cache une femme aux prises avec d'intenses difficultés personnelles, allant de relations tendues au prix à payer pour une célébrité soudaine. Alors, où est-elle aujourd'hui et qu'en est-il du reste de l'équipe? Examinons de plus près ce que sont devenus les membres de la distribution d'American Pickers et comment leur vie a changé depuis qu'ils ont conquis le cœur des Américains. L'un des membres les plus en vue de la distribution n'est autre que Dave Ort, affectueusement surnommé le maestro de la moto. Depuis son arrivée en 2010, Dave s'est taillé une place à part grâce à son amour profond pour les motos vintage, son calme et ses connaissances encyclopédiques. Sa personnalité décontractée a fait de lui l'un des favoris des fans, complétant à merveille le duo dynamique formé par Mike Wolfe et Frank Fritz. Mais au fil des saisons, les fans ont remarqué quelque chose d'étrange. Dave apparaissait de moins en moins. Des rumeurs de drames en coulisses, de conflits créatifs ou de problèmes personnels ont commencé à circuler. Et bientôt, le mystère de son absence a suscité l'inquiétude de tous les fans. Était-ce l'épuisement, une dispute ou quelque chose de plus grave? Rejoignez-nous pour découvrir les parcours inédits des membres de la distribution d'American Pickers, où ils ont été, ce qu'ils ont enduré et ce qu'ils font aujourd'hui. Car derrière chaque relique rouillée et chaque antiquité restaurée se cache une histoire très humaine qui attend d'être racontée. Sa disparition soudaine a sans aucun doute laissé un vide dans American Pickers, les fans regrettant son charme décontracté. Les réseaux sociaux ont bruissé de spéculations et d'anticipation quant au retour de Dave, qui se sont transformés en frénésie alors que les fans attendaient des nouvelles de lui. Après une longue absence de 4 ans, Dave a fait une brève apparition dans une saison ultérieure, ravivant brièvement l'enthousiasme des fans. Cependant, sa réapparition n'a fait qu'intensifier le mystère entourant sa disparition, car il a disparu de la scène une deuxième fois. À ce jour, la saga de Dave Ort reste irrésolue dans le monde d'American Pickers. Frank Fritz. Frank Fritz a développé une passion pour les antiquités dès son plus jeune âge, bien avant ses jours dans American Pickers. Né en 1965 à Davenport, dans l'Iowa, Fritz fréquentait les marchés aux puces et les magasins d'antiquités dès son enfance. Fasciné par les histoires derrière les objets anciens et passionné par le marchandage, ce passe-temps correspondait parfaitement à Mike Wolfe, un ami d'enfance qui partageait son amour pour la recherche de trésors cachés. Leur affinité mutuelle pour la chasse au trésor a fait d'eux un duo idéal. Lorsque American Pickers a été diffusé pour la première fois sur History Channel en 2010. En tant que co-animateur, Fritz a accompagné Wolfe dans ses aventures à travers le pays, à la recherche de trésors rares, avec son chapeau de cow-boy et son charme décontracté. Fritz était le parfait contrepoids à l'intensité concentrée de Mike, et le public était attiré par la chimie yin-yang entre les deux natifs de l'Iowa. La personnalité décontractée de Fritz, toujours prête à marchander, a largement contribué au succès de l'émission au cours de sa première décennie à l'antenne. Cependant, les dernières saisons ont pris une tournure tumultueuse. Depuis son enfance, Fritz souffrait de la maladie de Crohn, une affection inflammatoire chronique qui affecte le système digestif et provoque des douleurs intenses et de la fatigue. Au début de l'année 2020, l'aggravation des symptômes de la maladie de Crohn, associée à une blessure au dos invalidante, a contraint Fritz à s'absenter du tournage d'American Pickers. Il a subi une importante opération de la colonne vertébrale cette année-là, qui a nécessité 185 points de suture et l'implantation de 2 tiges dans sa colonne vertébrale. Au départ,
Il avait été annoncé que Fritz reviendrait après s'être remis de cette intervention lourde. Mais au cours de son absence de plusieurs mois, la communication entre Fritz et les producteurs de l'émission s'est rompue. Début 2021, des rumeurs circulaient sur le départ définitif de Fritz. En mars, Fritz s'est exprimé publiquement, affirmant qu'il était disponible pour reprendre le tournage, mais qu'il n'avait jamais été contacté pour la nouvelle saison. Plus tard, History Channel a confirmé que Fritz avait été licencié d'American Pickers après 20 saisons. Ce départ choquant a laissé les fans en quête de réponse, d'autant plus que les problèmes de dos de Fritz étaient bien connus. En août 2021, Fritz a clarifié la situation dans une interview où il a affirmé que son licenciement était dû à des désaccords avec les producteurs. Selon Fritz, les tensions provenaient de son long temps de convalescence, de ses problèmes d'alcoolisme et du sentiment d'être sous-estimé par rapport à son co-animateur Mike Wolf. La querelle a pris une tournure amère lorsque Fritz a qualifié les déclarations de Wolf au sujet de son départ de campagne de relations publiques mensongères. Avouant que ses anciens amis ne s'étaient pas parlé depuis 2 ans, Fritz a exprimé sa colère et sa déception d'avoir perdu contact avec Wolf, malgré leur longue histoire et leur passion commune. La dissolution publique de cette amitié autrefois solide a divisé les fans d'American Pickers. Si certains ont critiqué la froideur avec laquelle l'émission a traité le licenciement de Fritz, d'autres ont estimé que ses problèmes de santé croissants rendaient son départ inévitable. À la première de la saison 23 en janvier 2022, Fritz avait été remplacé dans American Pickers par le frère cadet de Wolf, Robbie. Le tollé des fans suite à l'absence de Fritz a entraîné une baisse de l'audience. Pendant ce temps, Fritz continuait de sombrer après son licenciement. Souffrant depuis longtemps de la maladie de Crohn, son état s'est aggravé en raison du stress causé par sa violente dispute avec les producteurs et il a continué à boire excessivement pour soulager ses douleurs dorsales persistantes. Après des décennies d'usure physique due à des années de travail manuel, la santé de Fritz a pris un tournant dramatique en juillet 2022 lorsqu'il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral à l'âge de 56 ans. Cet événement qui a bouleversé sa vie l'a contraint à déménager dans une maison de retraite médicalisée pour suivre une rééducation intensive. À la suite de cet accident, Fritz a perdu l'usage de son côté droit et s'est retrouvé incapable de prendre soin de lui-même. Ses capacités linguistiques et sa mémoire ont également été affectées de manière permanente, rendant impossible son retour dans American Pickers. En octobre 2022, un ami de Fritz a déposé une demande pour devenir son tuteur légal et son curateur. Les documents judiciaires ont révélé que Fritz avait besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24, ce qui représentait une difficulté financière. Son commerce d'antiquités a également été laissé en désordre après son accident. Malgré leurs différents passés, Mike Wolf a fait part de son inquiétude sincère pour Fritz après l'annonce de la nouvelle, demandant à ses fans de prier pour le rétablissement de son ancien co-animateur. Cependant, leur relation tendue ne semblait pas prête à s'apaiser. La séparation dramatique de Frank Fritz et American Pickers a marqué un tournant sombre dans l'histoire de l'émission. La détérioration de sa santé et son départ définitif ont signifié la fin d'une époque pour de nombreux téléspectateurs de longue date. Si les jours de Fritz dans Pickers sont révolus, son héritage reste indélébile en tant que cœur excentrique de ce phénomène culturel. Selon Celebrity Net Worth, Frank aurait une fortune estimée à 6 millions de dollars. L'un des moments marquants de la vie récente de Frank a été sa première sortie après son AVC. En novembre 2023, il s'est rendu à l'Iron Horse Social Club à Savannah, dans l'Illinois, un pub et restaurant occupant l'espace autrefois dédié à la boutique d'antiquités de Fritz. Documenté dans un groupe Facebook géré par un ami proche, cette sortie montre Frank en fauteuil roulant, entouré de ses compagnons, savourant un repas et arborant un large sourire. Frank a dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment des difficultés financières, avec un revenu annuel estimé à 60 000 $ et des frais de santé importants. Néanmoins, la résilience de Frank est évidente. Il continue de considérer Claire, dans l'Iowa, comme son foyer et trouve du réconfort dans la simplicité de cet endroit.
Malgré les changements dans sa relation avec Mike Wolfe et ses difficultés financières, Frank profite du soutien de ses amis et de la familiarité de sa ville natale. En tant que fans d'American Pickers, nous sommes non seulement captivés par les trésors dénichés dans l'émission, mais aussi par le parcours réel de ses animateurs. L'histoire de Frank Fritz, marquée par des épreuves et des triomphes, souligne la nature imprévisible de la vie au-delà des découvertes que nous voyons à l'écran. Mike Wolfe. Le parcours de Mike Wolfe dans le monde de la brocante remonte à son enfance. Depuis ses premiers moments où il transformait ses découvertes curieuses en récits captivants, jusqu'à aujourd'hui, où ses histoires servent de base à la série historique très appréciée American Pickers. La vie de Wolfe a pris des tournants inattendus. Dans une discussion franche avec Script Magazine en 2013, Wolfe a évoqué les bouleversements qui ont suivi le lancement de l'émission. Après avoir été adopté par History, American Pickers est rapidement devenu un phénomène national, propulsant Wolfe vers la célébrité avec des audiences records et des apparitions dans des médias prestigieux tels que le New York Times, Letterman, Rachel Ray et Anderson Cooper. Au début de l'émission, Wolfe vivait dans l'Iowa, tout près du magasin principal. Cependant, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, Wolfe et Fritz n'ont pas adopté un style de vie encombré d'antiquités chez eux. Wolfe a avoué qu'à l'époque, il possédait un charmant bâtiment au bord de la rivière dans le centre-ville de Leclerc, dans l'Iowa, avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et un appartement en duplex à l'étage. Malgré le succès initial de l'émission, les temps ont changé. Tout comme Mike Wolfe, conscient de ce changement, Wolfe a récemment dévoilé un nouveau projet entrepreneurial en dehors du domaine de la récupération. Face à la baisse d'audience d'American Pickers, Wolfe a diversifié son portefeuille avec des projets parallèles intrigants, dans le but de préserver l'art en voie de disparition de la récupération. Au-delà du mentorat de jeunes chasseurs d'antiquités et de la création de ressources éducatives, Wolfe a agrandi son magasin d'archéologie antique, s'est lancé dans l'industrie de la mode et a même proposé une sitcom se déroulant dans un magasin d'antiquités, dont l'avenir est toutefois incertain. Ayant amassé une fortune, Wolfe vit aujourd'hui avec sa famille dans un vaste domaine à Nashville, qui présente des caractéristiques uniques telles qu'une cabine téléphonique intégrée et des portails antiques datant des années 1860. Malgré son cadre luxueux, Wolfe reste attaché à ses racines, échangeant avec ses fans sur les réseaux sociaux et exprimant sa passion pour Halloween et ses activités créatives. Cependant, des questions subsistent quant à l'avenir de Wolfe dans American Pickers, notamment au vu des incertitudes évoquées récemment par un ami dans une déclaration au journal américain The Sun. Alors que Wolfe se lance dans des projets variés, l'avenir de l'émission reste incertain, laissant les fans apprécier son charme vintage, tout en attendant avec impatience le prochain chapitre de l'éclectique parcours de Wolfe. Lauren Ray Grisham. Lorsque American Pickers a attiré l'attention des téléspectateurs de History Channel en 2010, Mike Wolfe et Frank Fritz étaient les stars incontestées de l'émission. Mais il y avait une autre figure cruciale dans les coulisses, Lauren Ray Grisham. Si les fans occasionnels peuvent négliger le rôle de Lauren en tant qu'assistante de Mike au Nashville Antique Archaeology Office, sa passion pour les artefacts et son talent pour raconter des histoires ont été indispensables à l'ascension fulgurante de l'émission. Bien avant American Pickers, Lauren s'était prise de passion pour les antiquités lors de visites dans des marchés aux puces avec son père lorsqu'elle était enfant. Cette initiation précoce a éveillé en elle un intérêt durable pour la découverte de trésors cachés. Après avoir obtenu une maîtrise en préservation historique à la Middle Tennessee State University, Lauren a décroché le poste de ses rêves en tant que responsable des opérations et décoratrice au Tennessee State Museum's Living History Farm. Ce poste lui permettait de combiner à la perfection son amour de l'histoire, des antiquités et du design. Lorsque Mike Wolfe a ouvert un magasin d'antiquités à Nashville, Lauren a tout naturellement rejoint l'équipe, compte tenu de son expertise. À partir de 2001, elle a apporté des commandes à la boutique naissante pendant que Mike et Frank parcouraient le pays à la recherche de trésors.
Avec la popularité croissante de l'émission, les responsabilités de Lauren se sont rapidement multipliées. Elle gérait les tâches administratives quotidiennes, interagissait avec les fans en visite et coordonnait les événements. Autant d'éléments essentiels au succès de la marque. En coulisses, Lauren a également joué un rôle clé dans le développement des produits dérivés, l'approvisionnement, la publicité et le marketing numérique. Sa créativité et son sens des affaires ont été inestimables pour transformer American Pickers d'une émission de télévision en un empire lifestyle. De plus, ses compétences organisationnelles ont permis le bon déroulement des opérations, tandis que son œil artistique a donné à Antique Archaeology une ambiance vintage caractéristique. De temps en temps, Lauren accompagnait Mike et Frank dans leurs expéditions de chasse au trésor afin de leur apporter son point de vue historique sur les achats potentiels. Ces apparitions ont permis aux fans de découvrir la passion et l'expertise de Lauren, rappelant au public que derrière chaque objet se cache une histoire significative qui mérite d'être préservée. Au sommet de la popularité d'American Pickers, Lauren se tenait fièrement au cœur d'un phénomène culturel, veillant à ce que l'élan ne s'essouffle jamais. Cependant, lorsque Lauren a quitté l'archéologie antique et l'émission pour se consacrer à sa vie de mère, son absence a laissé un vide immense. Si l'avenir de Lauren au sein d'American Pickers reste incertain, elle a accepté avec grâce son nouveau rôle de mère au foyer. Malgré le remplacement temporaire de Lauren par des assistants invités, la boutique n'a plus jamais été la même sans sa courageuse dirigeante. Fidèle à ses origines, Lauren continue toutefois de rechercher des objets vintage uniques, prouvant ainsi que l'esprit des chasseurs d'antiquités est toujours bien vivant en elle. Dans le récit captivant d'American Pickers, Lauren Ray Grisham a peut-être joué un rôle secondaire, mais elle a laissé une empreinte indélébile sur l'héritage de l'émission. Alors que nous attendons avec impatience la suite de ses aventures, une chose est sûre, le charme de la découverte de trésors cachés résonnera à jamais dans le cœur des fans. Et l'histoire de Lauren ajoute une touche unique à l'univers de la chasse aux antiquités. En 2021, elle a annoncé le lancement de son entreprise, Artist Market, une boutique coopérative qui incarne son esprit d'innovation et son sens de la communauté. John Saleh. Voici John Saleh, affectueusement surnommé Jersey John, un véritable expert du monde fascinant des merveilles à deux roues du début des années 1900. Originaire du Garden State, John s'est lancé dans le domaine des antiquités dès son adolescence, où il complétait ses revenus en rénovant de vieux meubles dans son quartier du New Jersey. Mais ce n'était que le début de son histoire captivante. À seulement 17 ans, John s'est lancé dans une entreprise audacieuse que peu de gens auraient osé entreprendre. Il a acquis une ancienne banque qu'il a transformée en atelier avec un appartement attenant dédié à tout ce qui touche à l'Antiquité. Sa passion pour la restauration s'est précisée dans les années 1980, lorsqu'il s'est plongé dans l'univers complexe des moteurs de motos anciennes, en particulier ceux de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La fascination de John pour les motos anciennes est née lors d'une visite au marché aux puces avec son père. J'admirais certaines des motos exposées, se souvient-il, mais je ne pouvais pas m'offrir une Harley ou une Indian, qui étaient trop chères. Je me suis donc tourné vers les moteurs anciens, rares et de petite taille, car je savais que dans les reliques vraiment anciennes, le moteur était souvent le seul élément encore en état de marche. Fort de ses compétences en fabrication, John s'est lancé dans une mission visant à redonner vie à des motos authentiques à partir de ces moteurs anciens. Son savoir-faire était si impeccable qu'une impressionnante Thomas de 1901 exposée au Guggenheim dans le cadre de l'exposition The Art of the Motorcycle a témoigné de son expertise. Actuellement, il se consacre à la restauration d'une Thor de 1912, d'une Emblem Twin de 1912, d'une Colorado Unique de 1909 et de deux Indian antérieures à 1915. John a fait ses débuts dans American Pickers lors d'un épisode de la saison 7. Captivant rapidement le public et se faisant une place parmi les favoris des fans. Non seulement il a continué à apparaître dans les épisodes suivants, mais il a également repris le rôle de Frank Fritz dans une émission diffusée en janvier 2021, consolidant ainsi son statut de figure centrale de l'émission.
Jersey John a récemment lancé une boutique eBay où il propose certaines des incroyables trouvailles qu'il a dénichées dans l'émission. Des pièces exceptionnelles aux reliques précieuses. Sa boutique en ligne est un véritable trésor pour les passionnés, même si certains trouveront peut-être les prix un peu surprenants. Cependant, chaque parcours comporte son lot de défis. En September 2023, John s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsque son co-star, Mike Wolf, a pris sa défense suite à des critiques concernant son établissement dans le New Jersey. Le post Instagram de Mike a montré sa solidarité, reflétant le respect et l'admiration mutuelle entre les membres du casting. Dans le monde d'American Pickers, où chaque découverte raconte une histoire, Jersey John incarne la passion et le dévouement qui donnent vie à l'histoire. Une antiquité à la fois, Robbie Wolf, connu pour sa passion pour les voitures anciennes et son talent pour dénicher des trésors cachés, a fait ses débuts dans la série télé-réalité à succès American Pickers, dans le premier épisode de la saison 1, intitulé à juste titre Big Bear, frère de l'animateur de l'émission, Mike Wolf. Robbie partage son enthousiasme pour la recherche d'objets de valeur dans des endroits inattendus. Avec 120 épisodes à son actif, Robbie est devenu membre à part entière de la distribution après le départ de Frank Fritz, séduisant les fans par son expertise et sa personnalité attachante. Ses connaissances approfondies des voitures anciennes, des enseignes lumineuses rares et des objets de collection ne manquent jamais de captiver le public. Chasseur de trésors né, Robbie explore sans crainte des chemins peu conventionnels pour dénicher des objets de valeur dans des endroits improbables. Il partage souvent ses dernières aventures et ses trouvailles sur Instagram, donnant ainsi à ses fans un aperçu de ses passionnantes quêtes. Au-delà de son amour pour les voitures classiques, Robbie s'intéresse également aux motos vintage et aux enseignes lumineuses vieilles de plusieurs décennies. Sa remarquable collection comprend des trésors tels qu'une Chevrolet Berline de 1936 et un van Aerosmith emblématique, qu'il a présenté lors de ses voyages à travers les États-Unis. Depuis qu'il est devenu co-animateur, on pourrait s'attendre à ce que Robbie considère le picking comme un simple travail. Cependant, son dévouement à cet art n'a fait que se renforcer avec le temps. Dans une interview, il a révélé que sa motivation quotidienne venait du frisson de découvrir le prochain objet de valeur. Si Robbie garde ses revenus tirés des American Pickers privés, ses investissements importants dans l'immobilier ont été largement documentés. Selon certaines informations, il aurait investi plus de 650 000 $ depuis 2017, acquérant des propriétés allant d'un terrain de 6 acres à une spacieuse maison pour sa famille à Davenport, dans l'Iowa. Malgré la baisse d'audience de l'émission, Robbie et son frère Mike explorent d'autres voies professionnelles. Le parcours de Robbie reste marqué par l'excitation, la découverte et une véritable passion pour l'art du chinage. Danielle Colby. Si vous êtes un fervent admirateur de la série American Pickers, vous éprouvez sans aucun doute une profonde affection pour la reine de la rouille en personne, Danielle Colby. Si Mike et Frank occupent souvent le devant de la scène dans le monde éclectique de la chasse aux antiquités, il ne faut pas minimiser le rôle essentiel joué par Danielle chez Antique Archaeology, le centre névralgique de Mike pour la chasse au trésor. Elle n'a pas commencé son parcours en tant que star de télé-réalité burlesque que nous connaissons aujourd'hui. Née en 1975 et élevée dans le Midwest rural, ses premières années laissaient présager un avenir simple. Cependant, la vie de Danielle a pris un tournant inattendu qui l'a conduite sur une voie passionnante et non conventionnelle. Ayant grandi à Davenport, dans l'Iowa, Danielle a été élevée dans une famille conservatrice de témoins de Jéhovah qui avait des attentes modestes pour son avenir. Mais elle avait de plus grands rêves. À 29 ans, elle était mariée, mère de 2 enfants et tenait une boutique d'antiquités locale. Malgré une vie apparemment stable, Danielle se sentait insatisfaite et aspirait à quelque chose de plus. Sa vie a radicalement changé lorsque American Pickers a fait ses débuts en 2010 et que Mike Wolf a choisi Danielle comme responsable administrative. Son sens de la mode vintage et sa personnalité charismatique l'ont rapidement propulsé au rang de membre incontournable de l'émission.
la plaçant sous les feux de la rampe presque du jour au lendemain. Cependant, la célébrité a eu raison de son mariage, qui s'est soldé par un divorce. Profitant de sa nouvelle indépendance, Danielle s'est lancé avec passion dans la danse burlesque, adoptant le nom de Saint Danny Diesel et formant sa propre troupe de danse. Malgré les difficultés, notamment des dettes fiscales et des controverses liées à ses interactions avec des célébrités telles que Steven Tyler d'Aerosmith, Danielle a fait preuve de résilience. Concilier ses projets parallèles osés et son rôle dans American Pickers exige une grande concentration. Mais Danielle y parvient avec élégance. En 2015, Danielle s'est remariée avec l'artiste français Alexandre de Meyer, qui la soutient dans ses projets artistiques. Elle s'est également lancée dans la création de mode avec sa ligne de vêtements 4 Miles to Memphis, qui illustre sa collaboration créative avec son mari. Danielle Colby n'est pas seulement une guide. C'est aussi une collectionneuse passionnée qui a un penchant pour l'extraordinaire. Dans une interview révélatrice accordée à Monster & Critics, Colby a dévoilé sa passion pour les costumes de scène vintage, mêlant harmonieusement son amour pour l'Amérique et son personnage burlesque. Sa collection s'étend sur plusieurs siècles et comprend des trésors datant des années 1800. Cette collection soigneusement sélectionnée comprend des joyaux tels qu'un rare costume de Lily Langtry datant des années 1890, une tenue de scène originale de Mahari datant des années 1910 ou 1920, et une jupe banane qui aurait été portée par l'emblématique Josephine Baker. Si la signification historique précise de ces pièces nous échappe, les rumeurs quant à leur valeur considérable ne font qu'ajouter à leur mystère. Récemment, au début de l'année 2023, Danielle Colby, le visage bien-aimé des chasseurs de trésors américains, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour raconter une expérience traumatisante. Alors qu'elle s'était réfugiée dans son sous-sol avec sa famille pendant une tornade, elle a partagé un récit poignant des conditions météorologiques extrêmes qui ont balayé sa ville. Personnalité aux multiples facettes. Actrice, danseuse, cinéaste et militante. Danielle Colby a souligné l'importance de la sécurité alors qu'elle et sa fille cherchaient refuge sous une table solide. Décrivant de manière vivante l'impact de la tornade sur Instagram, elle a comparé les secousses de sa maison au rugissement d'un train qui passe. Même dans l'adversité, Colby reste déterminée. Malgré les difficultés, elle a dévoilé son projet de prendre des vacances bien méritées à Porto Rico, 4 mois après son hystérectomie. Ce voyage lui permettra à la fois de s'évader et de poursuivre son processus de guérison. Après l'hystérectomie qu'elle a subie en octobre 2022 en raison de fibromes utérins douloureux, la convalescence n'a pas été facile pour Colby, qui a enduré des douleurs chroniques et une période de 2 semaines sans alimentation solide. Néanmoins, elle reprend progressivement des forces et participe avec prudence à des activités sociales et productives. En septembre 2023, Colby a partagé une nouvelle passionnante qui va au-delà de son rôle sur History Channel. Elle endosse une nouvelle casquette en tant qu'artiste burlesque à Porto Rico avec un nouveau spectacle à l'horizon. Danielle Colby continue de captiver le public grâce à ses talents variés et à sa résilience. Alors, fans d'American Pickers, préparez-vous pour le prochain chapitre captivant de la vie de la Reine de la Rouille. À quoi devons-nous nous attendre? Avez-vous une idée? Faites-le nous savoir dans la section commentaires. A Coil Initial, baisse d'audience et avenir de l'émission. La série a été diffusée pour la première fois le 18 janvier 2010 et son premier épisode a attiré 3,1 millions de téléspectateurs, ce qui constitue la meilleure audience pour une première diffusion sur History Channel depuis Ice Road Truckers en 2007. L'épisode Laurel and Hardy, diffusé le 8 septembre 2010, a atteint une audience Nielsen de 5,3 millions de téléspectateurs dans la tranche d'âge 25-54 ans. À ce moment-là, la série occupait la première place des nouvelles séries documentaires de 2010 auprès des téléspectateurs de tous âges et des adultes âgés de 25 à 54 ans. American Pickers en est maintenant à sa 25e saison après plus d'une décennie de diffusion. Cependant, le départ du co-animateur original Frank Fritz a créé un vide important, emmenant les fans à critiquer son remplaçant Robbie Wolf et à s'interroger sur l'avenir de l'émission.
De plus, les audiences sont en baisse, la saison 23 ayant connu un ralentissement notable. L'audience est tombée à seulement 1,5 million de téléspectateurs en moyenne par épisode, soit une baisse drastique par rapport aux plus de 3 millions enregistrés au plus fort de l'émission en 2013. Des spéculations sur l'avenir de Mike Wolfe au sein d'American Pickers ont émergé à mesure que l'émission perdait des téléspectateurs. En tant que force créative et star de l'émission, Wolfe a laissé entendre ces dernières années qu'il envisageait de prendre sa retraite pour se consacrer à d'autres projets, comme son livre pour enfants, Kid Pickers. À 59 ans et après 25 saisons, Mike pourrait décider de se retirer définitivement des voyages exigeants à travers le pays nécessaires à la poursuite de l'émission. Si ce star emblématique s'en va, American Pickers pourrait disparaître avec lui. Pendant une décennie, l'émission a ravi les amateurs d'antiquités en dévoilant des trésors cachés et des histoires intrigantes provenant des routes secondaires et des granges américaines. Cependant, les critiques affirment que ces dernières années, les dialogues scénarisés et les drames artificiels ont réduit American Pickers à une simple ombre de ce qu'elle était autrefois. Ce déclin était peut-être inévitable, car le format nostalgique reposait sur la spontanéité et la découverte, qui se sont estompés avec le temps. Les fans considèrent les épisodes actuels comme recyclés, peu sincères et trop commercialisés par rapport aux premières saisons. Même si la fin semble imminente, American Pickers pourrait encore retrouver sa magie en revenant à ses origines. Quelques fans inconditionnels gardent l'espoir que Mike Wolfe et les producteurs parviennent à raviver l'attrait initial de l'émission. Mais pour l'instant, les perspectives à long terme semblent sombres. Qu'en pensez-vous? L'émission fera-t-elle son grand retour? Donnez votre avis dans la section commentaires. Les raisons pour lesquelles les téléspectateurs ont qualifié la série de fausse. Les téléspectateurs ont souvent qualifié American Pickers de fausse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien qu'elle soit diffusée parmi d'autres émissions de télé-réalité à succès sur History Channel, telles que Ice Road Truckers et Swamp People, American Pickers se distingue en mettant en avant la complicité entre les stars Mike Wolfe et Frank Fritz, qui parcourent les États-Unis à la recherche de trésors cachés. Cependant, les fans ont remis en question l'authenticité de l'émission, soulignant la frontière floue entre la réalité et le contenu scénarisé. Une manipulation courante dans les émissions de télé-réalité, y compris American Pickers, consiste à utiliser des techniques telles que le bouclage ou le remplacement automatisé des dialogues, qui impliquent que les membres de la distribution répètent des répliques dans un studio. De plus, des allégations ont été formulées selon lesquelles seul Mike Wolfe serait le véritable picker de la série, tandis que son ami d'enfance et partenaire commercial Frank Fritz, ancien inspecteur de sécurité incendie, aurait été recruté pour l'émission malgré son parcours professionnel sans rapport avec le domaine. Des affirmations selon lesquelles les prix de vente auraient été fixés à l'avance. Et certaines scènes mises en scène ont encore alimenté les doutes quant à l'authenticité de l'émission. En outre, des litiges juridiques, tels que le procès intenté par Jerry Bruce contre l'émission pour rupture de contrat, ont soulevé des questions quant à l'intégrité de la star. En outre, le rôle de l'équipe de production dans la recherche des lieux et la décision des articles à acheter avant l'arrivée de Wolfe et Fritz a également été mis en évidence. Les scènes sont parfois recréées afin d'obtenir le plan parfait, ce qui renforce l'impression que le contenu est mis en scène. Même des aspects tels que les scènes de transport, qui mettent souvent en scène l'emblématique fourgon blanc, ont fait l'objet de rumeurs de mise en scène. Malgré l'impression d'être des amis inséparables, Mike Wolfe et Frank Fritz mènent des vies séparées hors caméra. Contrairement aux rumeurs, les deux hommes sont hétérosexuels. Wolfe a épousé sa petite amie de longue date, Jodie Faith, en 2012, tandis que Fritz sortait avec une femme nommée Diane en 2015. De plus, ils résident dans des villes différentes, Wolfe dans le Tennessee et Fritz dans l'Illinois, ce qui dissipe l'idée qu'ils sont aussi proches hors caméra qu'ils le semblent dans l'émission. Enfin, l'embauche de Daniel Colby, connu pour son esthétique unique et son expérience dans la danse burlesque, a suscité des discussions sur les décisions de casting de l'émission.
Malgré son talent et sa contribution à l'émission, certains téléspectateurs pensent que son inclusion est en partie due à son apparence plutôt qu'à son expertise en matière de sélection. Malgré les controverses, American Pickers reste une émission populaire qui compte de nombreux fans fidèles. L'alchimie entre Mike Wolfe et Frank Fritz est indéniablement l'un des éléments clés qui attirent les téléspectateurs. Même si l'authenticité de leurs aventures a été remise en question, les fans continuent d'apprécier le frisson de découvrir des objets rares et uniques, même s'ils s'interrogent sur les coulisses qui influencent le contenu diffusé. Les producteurs de l'émission ont souvent défendu l'authenticité du programme, affirmant que si certaines scènes peuvent être reconstituées pour plus de clarté ou pour créer un effet dramatique, le cœur de l'émission reste ancré dans le parcours réel de la recherche et de la découverte d'antiquités. Les désaccords et les problèmes juridiques, notamment le départ de Fritz de l'émission, n'ont fait qu'attiser la curiosité quant au rouage interne de la production. À mesure que l'émission évolue, il reste à voir si ces perceptions changeront ou si le scepticisme des téléspectateurs persistera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Pour en savoir plus sur vos célébrités préférées, cliquez sur le lien qui s'affiche sur votre